Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Débats de Téflon. Je suis Téflon, aujourd'hui on va parler, on va débattre. Ça fait tellement longtemps, ça fait plaisir de revenir dans un cadre avec des invités et avec un sujet des plus importants. On entend de plus en plus aujourd'hui beaucoup de choses qui sont dites sur les hommes, sur les femmes, sur les relations hommes-femmes, sur les relations dans la société. Et on n'arrive plus à se retrouver dans tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle avec mes invités de masculinité toxique. Mais comment parler de masculinité sans parler de société, sans parler de féminité, sans parler d'exigence, d'éducation, sans parler de stéréotypes. On va essayer de démêler le vrai du faux, le bon du mauvais. On va essayer même d'en découdre avec certains stéréotypes, peut-être, pourquoi pas. Franchement, je suis très contente et j'espère que ce débat vous plaira. Bienvenue. Ça commence tout de suite. Bonsoir, Adrien. Bienvenue. Merci, merci. Tu es prêt pour le débat? Je suis... Tu es calé? Oui, Ok. Je suis avec Adrien, je suis avec Karine. Salut Karine. Salut, Téflon. Ça va comme tu veux? Tranquille. Le débat, si tu sens, tu sens ça. Ah, on va voir comment ça va sortir. Ok. Comment ça va sortir. Hello Gédéon. Bonsoir Sorel. Comment tu vas? Ouais. Bienvenue sur ma chaîne, une fois de plus. C'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir de vous avoir. Et ça fait surtout plaisir parce que le sujet, franchement, c'est un sujet qui me passionne. J'espère que c'est un sujet qui vous parle aussi comme à moi. Oui, très naturel. Ok, très d'actualité. Ok, déjà pour commencer, qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis masculinité toxique? Honneur aux dames. Peut-être même, on est déjà dans les stéréotypes quand je dis honneur aux dames, mais bon, ouais, bon. Karine, qu'est-ce que ça t'évoque toi? Ça m'évoque surtout la multitude de podcasts qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et il y en a. Oui, il y en a, tout le monde a dit. Et à un moment, j'ai dit, bon, j'en ai marre. Mais bon, disons que c'est un sujet actuel, vu qu'il y a une espèce de guerre actuelle entre les hommes. Il y aurait une espèce de guerre entre les hommes et les femmes. Chacun essaie, comme on dit au quartier, de tirer la couverture de son côté. Et les hommes ont décidé de monter au créneau et les femmes ont décidé de mettre le doigt toxique derrière la masculinité. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. La définition, bon, il y en a tellement, mais il y a plus, je dirais qu'il y a plus d'exemples pratiques que de véritables définitions. Parce que définition serait trop large, mais donner des exemples pratiques serait plus efficace pour mettre le doigt sur ce qu'est la masculinité toxique. Très bien. Est-ce que tu as un exemple que tu veux donner pour commencer? Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à créer des histoires, les gens d'imagination qui débordent. Ouais. Donc, un exemple qui m'a frappé dernièrement, c'est une jeune dame qui est venue raconter qu'elle de ses connaissances, une femme qui est mariée, elle a construit. Ouais. Elle a le terrain, elle a construit la maison, mais son mari a refusé d'entrer dans la maison parce qu'il s'est dit non, je n'entre pas dans la maison. Ils sont à la location. Le problème maintenant, c'est que lui ne travaille pas et c'est elle qui paye. Donc, pour lui, il ne peut pas concevoir qu'il va entrer dans une maison qu'une femme a construite. Mais ce qui est encore bizarre dans l'histoire et ironique, c'est qu'il vit dans la maison qu'une femme paye. Je ne sais même pas si se rend compte en fait que l'histoire est... C'est la même chose. Donc, c'est un peu ça, un exemple que je donnerais pour qualifier la masculinité toxique. D'accord. En son temps. Je ne vais pas prendre la parole, les gars. C'est ça. Le décor est en tout cas bien planté avec ton exemple. Gédéon, qu'est-ce que ça t'évoque quand on dit masculinité toxique, surtout pour toi, un sexe masculin? Apparemment, les temps, s'il faut demander. Il faudrait me demander je suis désolée. comment je m'identifie. Tu t'identifies comment? Il enchaîne. D'accord, merci. Encore enchaîne. Ok. Je suis pour changer la vie d'humain, qui sait. Mais je suis encore. La masculinité toxique, c'est juste la masculinité qui, il y a de cela quelques centaines de milliers d'années, était, je dis ça comme prônée, parce que c'était dans un environnement brutal
où il fallait avoir cette typologie d'homme pour que l'humanité puisse perdurer et se reproduire, quoi, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, on est dans un monde vraiment moderne où la vie est devenue plus facile, où réellement on n'a plus vraiment besoin d'agressivité ou de dominance masculine. Et donc ça devient un problème parce que la plupart des personnes trouvent que c'est pas utile, c'est plus utile les caractéristiques qu'on qualifie aujourd'hui de toxique masculin. Ouais, je définirais ça comme ça. D'accord. Adrien, on t'écoute aussi. Je définirais la masculinité toxique comme la masculinité perversifiée, donc qui devient une pathologie. Parce que la masculinité en elle-même est utile. Il a un peu dit, c'est ce qui a, autant que la féminité, c'est ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. La maison que nous avons construite, le niveau de vie, le niveau d'évolution, de développement que nous avons en tant qu'humains. Mais, comme toute chose, l'excès nuit. Donc, c'est cet excès-là qui fait la masculinité toxique. Le problème se trouve au niveau où on se demande à quel niveau est-ce que l'excès devient excès. C'est ça. Donc, cette limite-là entre une masculinité saine, peut-être un peu exagérée, et la pathologie, l'excès. Donc, pour moi, on parle de masculinité toxique, on est vraiment déjà dans l'excès, dans la pathologie. Ok, peut-être on définira cet excès ici avec comme elle disait, des exemples palpables. Mais avant ça, j'aimerais un peu, je sais pas, vous les hommes, vous êtes 2 hommes sur ce plateau. C'est quoi être un homme pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être un homme? Parce que je pense quand même que pour aller vraiment en profondeur dans ce genre de sujet-là, il faut qu'on mette les bases. Et comment est-ce que ça se définit aujourd'hui, selon vous, un homme? C'est la question contraire qui est très souvent posée chez Internet. What's a woman? C'est quoi une femme? C'est ça qui fait débat aujourd'hui. C'est quoi une femme? Tu vois? Mais oui, c'est juste tout. Oui, non. Pour ajouter comme ça. Et par contre, toujours dans ton exemple, c'est quoi une bonne femme? En fait, c'est ce qu'il demande plus, c'est quoi qu'est-ce qu'une bonne femme? Et dans la question déjà, tu ressens... Mais bon, bref, on parle des hommes aujourd'hui. Oui, on vit dans une génération ou un espace de temps où c'est très difficile de définir réellement. Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, la société était binaire. Homme-femme. Aujourd'hui, ce n'est plus que binaire. Il y a des gens qui peuvent se définir. Non, genré. Une femme comme homme ou alors quelque chose d'autre que moi. Ça peut être pas femme, pas homme, quelque chose. Qu'est-ce qu'un homme? Biologiquement, un homme demeure un homme, c'est-à-dire un homme qui aura plus de testostérone, mais les chromosomes qui sont liés au sexe masculin, qui aura la voix. En général, c'est en général. Oui. Non, on est sur vraiment le naturel biologique. La voix plus grave que la femme, qui aurait, dans une grande proportion et propension, des aptitudes physiques plus solides que celles de la femme. Mais maintenant, il advient aussi de définir c'est quoi le rôle de l'homme, parce que tu ne pourras pas définir l'homme sans définir c'est quoi son rôle dans la société. Et c'est exactement où le problème se pose. Parce que les rôles qu'on avait avant ne sont plus acceptés par le reste de la société, en majorité par la gente féminine. Alors par les humains qui se définissent comme femmes ou féminins. Et je dirais simplement qu'un homme, c'est un humain qui a des besoins. Sur l'échelle de Maslow, tous ces besoins, les besoins affectifs, financiers, émotionnels, besoins d'accomplissement, comme les femmes. Et c'est tout, je n'irai pas plus loin que ça parce que je ne dirais pas qu'un homme a besoin d'avoir une voiture, une grosse maison, d'avoir 4 femmes, c'est une actualité. Je dirais non, c'est juste un homme comme une femme qui a des besoins et qui doit les assouvir. Karine, oui, je te vois hocher de la tête là. Est-ce que c'est une définition, la définition de Gédéon, ça te... J'ai pas envie de dire qu'est-ce que tu es d'accord avec, parce qu'il n'est pas question d'être d'accord ici, quoi, mais est-ce que tu irais dans ce sens aussi?
Sur la question de définition de l'homme. Oui, enfin, c'est quoi un homme aujourd'hui? C'est quoi un homme aujourd'hui? Oui, oui. Ah, ok. Bon, on parle sur le plan scientifique, on parle sur le plan social. Général, mélange tout. Bon, sur le plan scientifique, il a déjà donné la D'accord, réponse et c'est tout ça. Et tout. Bon, sur un plan social maintenant, comme il a dit il y a quelques minutes de cela, l'homme avec petit h, dû à sa condition d'homme et le fait que bon, sur la femme, il avait certains avantages physiques, il a amené à être le bras fort on va dire de son village, on va dire ça comme ça, parce que voilà, de sa communauté, merci. L'homme, c'est celui-là qui est censé protéger, c'est celui-là qui est censé provide, je sais pas comment le terme, pouvoir pour sa famille. C'est celui-là qui est censé être fort dans les moments difficiles. C'est comme ça que je définirai un homme. Mais c'est aussi celui-là qui est capable de dire, bon, je suis à un moment où je suis à terre, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'exprimer aussi ça. Un homme est celui qui est capable d'exprimer à un moment, je suis fatigué, laissez-moi me reposer. Il ne peut pas être fort tout le temps. C'est celui-là qui doit être, qui est capable d'être gentil, qui est capable d'avoir du cœur. Parce que bon, être fort et être violent, pour moi, c'est pas ça entre nous. Si tu es capable d'avoir du cœur face à des situations difficiles, c'est comme ça là que moi je dirais, voilà, tu as le cœur, mais tu es capable de dire, bon, je vais prendre les choses à bras le corps et je vais résoudre les problèmes. C'est comme ça là que je conçois. Adrien, est-ce que dans sa définition, j'entends provide, j'entends celui qui protège. Dans ce que moi je lis, dans ce qu'on écoute comme discours, et si on veut peut-être prendre un peu le discours des féministes, c'est aussi cette partie qui dérange. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que ça s'applique à toi? Est-ce que tu penses que l'homme a encore aujourd'hui cette position de provide, de celui qui protège, parce qu'elle dit censé être? Est-ce que tu es de cet avis-là? Oui, dans un sens, oui. Parce que c'est ce que l'homme a historiquement toujours fait. L'homme a toujours été celui qui apportait gibier, la femme était celle qui s'occupait de la maison. Ça, c'est le rôle traditionnel. Maintenant, Jean l'a dit, et puis Karen aussi, à sa manière, nous vivons dans un monde où les rôles sont devenus plus fluides. Les femmes travaillent, les rapports de père et gagnent parfois plus que les hommes. Donc, cette opposition-là est elle est vraiment dépassée. Et puis, il faut trouver une nouvelle définition. Je pense que ce sera difficile à la trouver parce que les vieilles habitudes ont la peau dure, comme on dit. Ok, super que tu parles d'habitude parce que est-ce que tu penses que c'est parce que, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est des vieilles habitudes que les hommes, enfin, certains hommes, vraiment franchement, on va beaucoup nuancer le débat aujourd'hui. Il ne faut pas que quelqu'un se sente un peu attaqué par nos propos ici. On est dans une discussion libre et ouverte. Est-ce que c'est justement parce que c'est des habitudes qui ont été, qu'on a depuis, que c'est difficile de lâcher prise, vu que apparemment aujourd'hui les femmes prennent un peu du pouvoir. Est-ce que l'homme a un problème à partager le pouvoir, selon toi, Julien? Oui, c'est évident que l'homme a un problème à partager le pouvoir, sinon il n'y aurait pas les conflits, sinon on n'a même pas ce débat. C'est ça. Si c'était évident qu'on se voit, allez-y, prenez, on ne va pas discuter. Les hommes ont rien pour le partager le pouvoir. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal, c'est tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Et ce n'était même pas une construction sociale. Déjà, Damien, je veux que si toutes les habitudes et les us et coutumes qu'on retrouve dans presque toutes les civilisations, toutes les cultures sur la terre entière, ne peuvent pas être une construction sociale. C'est ça. Même le patriarcat est une réponse de la nature, tu vois ce que je dis? C'est ça. Bon, on ne peut même parler de masculinité comme ça. Sans parler du patriarcat, ça c'est clair. C'est intimement lié. Quoi. Et
Et c'est aussi la réalité patriarcale parce que c'était la réponse qu'il fallait. C'était, comme je dis, c'était des. Ça s'imposait même. Ça s'imposait. On vivait comme les animaux quand même, il fallait que l'on aille chasser, il fallait qu'il aille être fort, couper les arbres, tu vois, des traits qui sont plus masculins qu'autre chose, que féminins, quoi. Et par exemple, protéger le village contre les évadés de notre village qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas assez de femmes qui viennent dans notre village pour s'accaparer nos femmes, s'accaparer nos choses. Il fallait avoir des guerriers, des hommes forts, combattants pour lutter contre les autres hommes d'autres contrées qui n'avaient pas assez de ressources de femmes, tu vois. Mais, heureusement, les humains ont reçu des cerveaux. Donc, la matière grise qu'on a que les animaux ont, mais en bas pourcentage, nous ont permis de développer, de créer un nouvel environnement, n'est-ce pas, qui ne tient pas vraiment compte des spécificités génétiques ou physiologiques de l'humain, tu vois, où tous les talents peuvent s'exprimer de la même manière, qu'importe le sexe. Et c'est où le problème est. Parce que dans la génétique de l'homme, il y a encore cette propension à vouloir être violent, à aimer la bagarre, tu vois, il y aura toujours beaucoup plus d'hommes boxeurs que de femmes, même aujourd'hui, il y aura toujours beaucoup plus de femmes militaires. Regarde dans les métiers, les pourcentages d'hommes-femmes, tu vois, pour les femmes dans les métiers comme la psychologie, journalistes comme toi, dans les métiers de... Donc, je suis stéréotypée. Bien sûr, désolé, dans les métiers de santé comme infirmière, et puis tu vois les hommes être des maçons, comme des chrétiens, même dans une société comme une société allemande comme celle-ci, où c'est vraiment ouvert, les femmes choisissent toujours des métiers qui sont stéréotypés, tu vois ce que je dis, parce que quoi qu'on le dise, c'est homogène. Ça prendra le temps, peut-être ça prendra le temps, et quand je parle de temps, je ne parle même pas de sang, ça prendra peut-être des milliers d'années pour qu'on se défasse, pour qu'on se défait, je ne sais pas, de ces gènes, bien sûr, de ces gènes qui sont notre identité, qui font partie de nous. L'autre solution serait que les gens qui sont partisans de ces combats ne soient pas trop exigeants. Tu vois ce que je dis? Ils ne soient pas trop exigeants. Et on parle des femmes. En majorité, on parle des femmes. Parce que très souvent, dans le discours des femmes, il y a un discours qui est biaisé. Tu vois ce que je dis? Qui est contradictoire. Ça veut dire qu'elles disent quelque chose que leur nature accepte des fois. Elle dit qu'elle va te tenir un discours, mais dans le choix de sa vie régulièrement, ce sera le contraire. Choisit le contraire de ce qu'elle dit. Parce que ce n'est pas son cerveau qui parle, c'est son instinct qui choisit un homme qui aura des propensions toxiques ou alors des attraits toxiques. Ok, super. Je peux ajouter un truc comme ça. Oui, vas-y. Et à ta question aussi en même temps. C'est que je suis très réticent à changer ce qui marche. C'est pour ça que j'ai répondu en disant que j'adhère à cette définition de mental, celui qui va aller chercher, celui qui va être face au monde, entre le monde et la famille, disons. Le problème, c'est que on change, mais on ne sait pas ce que le changement va causer. On peut décider, on peut vraiment décider, on peut promulguer une loi et on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, on veut 50% de femmes militaires, on veut 50% de femmes docteurs, on veut 50%. C'est très possible, du jour au lendemain. Mais les répercussions. C'est pour ça que j'ai dit si, parce qu'on n'est pas sûr que l'humanité, même en tant que espèce vivante, va survivre à ça. Donc ces rôles traditionnels-là sont ce qu'on a de plus stable jusqu'ici. Et oui, la question c'est, est-ce qu'on les change peut-être à nos périls? Ok, mais ça me permet je trouve un point un peu sensible dans ce que tu dis, dans le sens où Gédéon a dit les hommes, le patriarcat, en fonction de la société dans laquelle on était, s'est imposé à nous. Est-ce que le changement dont tu parles aujourd'hui n'est pas en train de s'imposer à nous? C'est ce que j'ai envie de... Parce que c'est pas comme si on décide finalement de changer. Comme il a dit, la société se développe différemment. Est-ce qu'il ne faut pas un nouveau système
Pour que les conditions là, tu vois, c'est un peu. Oui, je comprends. Enfin, pendant que tu réfléchis à ça, Karine, qu'est-ce que tu penses pourquoi les hommes ne veulent pas changer de pouvoir, ou alors tu réponds à la question de est-ce que ce nouveau changement, cette ère, ne s'impose pas aussi finalement à nous à cause des conditions dans lesquelles on est aujourd'hui? J'ai envie de dire que clairement, quand le veut, il y aura un changement. Et bon, le changement, quand le veut, le changement sur un plan génétique, n'est-ce pas, le changement ne va pas beaucoup aider. On va se dire les choses comme ça. Il y a quelque chose là que tu as dit sur lequel j'ai envie de revenir. C'est que le patriarcat, c'est, quand tu as dit le patriarcat, c'est littéralement offert à nous, dû à nos conditions et tout ça. Donc, je suis quelque peu d'accord. Le problème avec le patriarcat, c'est que certains ont profité, ils ont ajouté des trucs dedans qui n'étaient pas absolument nécessaires. Ça, c'est clair. Oui, on a extrapolé des trucs. Sur le plan de la défense, sur le plan de la protection. Je vais encore prendre exemple. J'ai des exemples pratiques. Quand on dit par exemple, dans certaines cultures, on interdit les viandes, certaines viandes aux femmes. C'est pourquoi? Concrètement. Quand j'arrive à la vingtaine, plus tard, que je suis autorisée, je suis arrivée quelque part que je pouvais manger le zizi. C'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que les femmes mangent le zizi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont. Certains hommes ont fait le choix de devenir avares et littéralement profiter pour dire que bon, on est physiquement fort, on va augmenter pour nous là-dedans. Ça, c'est là où j'ai un problème, par exemple, avec le patriarcat. Ça, c'est un fait. Maintenant, la société dans laquelle nous sommes, est-ce que le patriarcat va s'en sortir? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que chez nous aussi, il interdit aux femmes de manger le cœur ou bien le gibier. Il y a des choses, des interdictions, mais en fait, c'est même ce genre c'est même, en fait, tu grandis tellement avec c'est naturel jusqu'à ce que tu te poses certaines questions, que tu justement pousses la réflexion, tu te demandes pour quelle raison, en fait. On peut prendre aussi le fait de ne pas pouvoir assister à certaines cérémonies traditionnelles. Oui, mais ça, je te garantis que tout est. Les détails que vous ajoutez là, tu vois, c'est des trucs qui sont bien glutants, quoi. L'implémentation du patriarcat, c'est le système qui a depuis le temps. Il était vraiment une réponse naturelle. C'est avec le temps que, bon, comme elle dit, les gars sont pris la tête, on dit bon, c'est passé. On est déjà dedans. Tu vois, ça s'ajoute à un jour, on le relève encore. On répond à la question. Oui. La question, et ça va rejoindre ce qu'elle dit, c'est que c'est vrai que ce changement-là s'impose à nous. C'est-à-dire que l'environnement a changé. Je crois que ça a commencé avec la révolution industrielle. Et puis, nous sommes allés de là à là, comme ça. La façon dont la communication fonctionne, la façon dont la productivité, l'entrée de la femme même dans le monde du travail, l'invention de la contraception a changé l'histoire. A vraiment changé l'histoire de l'humanité, on peut dire. Mais je vais quand même revenir sur mon point qui est de dire que on doit changer, on doit accepter le changement, mais avec précaution. Parce que on sait ce qui a marché. On ne sait pas ce qui vient. Tu vois. Il y a toujours cette tendance, cette tension entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que ce genre de débat est intéressant, parce qu'on parle et on trouve le juste milieu. Mais je reste quand même convaincu que le fait qu'on parle de ça, la façon dont le thème est abordé dans les médias, sur les réseaux sociaux, est un peu, comment dire, c'est compliqué. Un peu compliqué, mais est plutôt, c'est peu, en fait c'est peu approfondi. Moi je pense que c'est trop... est plus malsain qu'autre chose. Oui. Est plus malsain qu'autre chose. Exactement. Donc il faut qu'on soit, des vraies qu'on conversations. réfléchisse exactement.
Et que ces implémentations-là, ces changements-là, on les prend vraiment un à un. Voilà. Ok. Petit à petit. Maintenant, essayons d'aller un peu de manière vraiment à l'intérieur parce que il faut qu'on entre dans le problème. Tout à l'heure en off, avec le photographe, on discutait de chef. On aime bien dire l'homme, c'est le chef de la famille. C'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on connaît même encore aujourd'hui. C'est ce que certaines femmes demandent, mais c'est aussi ce que certaines femmes ne veulent plus. J'aimerais savoir de vous, c'est quoi d'abord être le chef de la famille et pourquoi en a-t-on besoin dans un couple en fait? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chef dans une famille? Est-ce que c'est nécessaire? Enfin, autant de dériver de cette question-là, Gédéon, est-ce que je peux t'écouter sur ça? Comme tout à l'heure, on en discute je ne crois pas que la notion de chef dans une relation qui est censée être sentimentale à sa place. Je crois même qu'en réalité, ça n'a vraiment jamais existé. En fait, les gens parlent des choses qui n'ont pas observé. C'est des trucs qu'on relaie, on n'ont pas observé. Il n'y a vraiment jamais de choses à la même personne. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais dans une relation de sentiment. Par exemple, je prends l'exemple de mes parents et de tous les couples de la génération de mes parents que j'ai connus, même de mes grands-parents, il n'y avait jamais une relation d'autorité. C'est ce que je dis. Ouais. Vraiment jamais, je suis ton chef et c'est comme ça que c'est. J'ai jamais vu ça. Personnellement, jamais vu ça. C'est vrai que j'ai vu les hommes violents qui battaient les femmes qui n'acceptaient pas que. Mais à un moment donné, elle est partie. Même avec 4 enfants, elle est partie. Ça ne marche pas. Soit elle meurt avec petit feu. Même des fois, la famille vient d'expliquer de la carte en instant. Je parle des choses qui ne sont pas de ma génération. Et je prends l'exemple sur mes parents et même mes grands-parents. Ce n'était jamais j'ai le dernier mot sur ceci. Et tu n'as plus rien à dire. Même s'il y avait une autorité, c'est une autorité qui se balance, c'est-à-dire qu'elle switch comme ça. Et même en général, s'il faut réellement le dire. Là où j'ai grandi, c'était pas les hommes qui avaient l'autorité. Par exemple, les choix de ce que les enfants allaient faire, n'étaient même pas les hommes qui les faisaient. L'homme, il était juste le provider. C'est-à-dire que si le chef, c'est celui qui va se casser dehors et ramener de l'argent, et la femme décide ce qu'on en fait, non, c'est pas toi le chef. C'est que c'est pas toi. C'est pas toi. Parce que là, on parle vraiment d'avenir, de bâtir. Et dans la plupart des couples, je sais que vous savez de quoi je parle. La plupart des couples, même nos parents, avant de compte, même la fille que tu avais fait, c'est la matinée, il y avait toujours le dernier mot pour dire que on va les faire ici comme ça. Et puis, le père n'est pas des fois là pour savoir qui sont ses enfants, pour savoir que mon enfant pourra faire ça ou ça ou ça ou ça. Et c'est ce que j'ai observé tout le temps. Là où j'ai grandi. Et pourquoi on parle de chef? Mais justement, d'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que ça sort? Avoir besoin de chef. J'ai un début de réponse. C'est une affaire de goût, c'est une affaire d'ordre. Exactement. Venant d'ordre. En fait, comme je l'ai dit, les véritables décisionnaires, les ministres de l'Intérieur, les premiers ministres, ce sont les femmes. On vous laisse, on les laisse l'impression, bon, de ce que j'ai compris. On dit, on est dehors, on vous fait les mains, les pieds, mais en réalité, les vrais gens qui prennent des décisions sont dans l'ombre. Si tu regardes même dans les guerres, avec les autres, les vrais décisionnaires sont dans l'ombre. Tu ne sauras jamais qui est qui. Ceux qui sont devant, ils font beaucoup de bouquins, là, on les appelle les chefs. Les exécutants. Les exécutants, c'est tout. C'est la même chose dans un couple. Si un couple sain, ce que je sais, ce que je connais, un couple qui marche, un couple qui est sain. La personne qui prend vraiment les décisions de délai sur les femmes. Parce qu'on dit, c'est le chef de famille, c'est pourquoi on dit que l'homme est content. C'est tout. Mais à la fin, le foyer, qui est le dirigeant du foyer? On dit qui est responsable de son foyer. Ce sont les femmes qui sont responsables du foyer, c'est ce qu'on dit. Je sais que c'est une affaire d'ego. Je vais te prendre un exemple. Il y a un truc que je faisais quand j'étais un peu plus jeune. Et je sais qu'il y en a certaines qui font quand elles ont un peu plus d'argent que leur mari ou leur gars. Elles donnent l'argent, mais dans le porte-monnaie, tu payes. Mais en réalité, l'argent vient de la poche de la fille. Moi, j'ai fait ça. Je donne l'argent, tu payes. Parce qu'une fois, je suis allée dans une station, je voulais payer je voulais acheter quelque chose. Oui. Littéralement, le pompiste ou le caissier là, je voulais payer. Je suis retournée, j'ai donné l'argent au gars que moi, je achetais ce qu'on a mis dans la maison. Il est là-bas, il a acheté. Bon, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris mon argent. Lui m'a dit que parce que quand il va mourir, ce sont les autres qui vont prendre son séquelles. C'est la explication, c'est l'explication qui m'a donné. Merci.
C'est violent, ça. Bon, non, c'est pas violent, c'est non, je comprends. C'est con. J'ai dit, ok, you do you. C'est Tu ça. fais comme tu veux. Donc, c'est un peu la chose. Une question que c'est, comme je disais, c'est l'ego. Il faut chatouiller les gars, il faut les mettre en haut. Ils ont besoin qu'on leur donne leur fameux respect, leur fameux place et tout. Oui, j'ai des hontes. Ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure, que en réalité, un homme qui est toxique, c'est juste quelqu'un qui n'a pas réussi à susciter de l'admiration chez cette personne. Parce que ce que j'essaie aussi, c'est que si une femme a mis un homme, c'est qualité. Elle fait assez confiance qu'il soit, disons le chef comme on dit, et en général, beaucoup d'hommes n'ont pas cette qualité, tu vois ce que je dis. Donc ils n'ont pas le choix d'être toxiques, de voir sa famille. Et la femme, comme elles sont en général très intelligentes socialement, elle comprend ça rapidement et elle joue le jeu. Elle ne sait pas qu'elle le chef, même si par derrière c'est petit, difficile, tu vois ce que je dis. Or, un homme qui est garni de compétences sociales, qui est, je ne sais pas comment, qui lui inspire à elle de l'admiration, elle va gérer tout, parce que c'est que lui, il peut le faire. Il va le faire. C'est bon, il va le faire. Non, c'est très vrai, c'est très vrai. J'ai bien Adrien. Adrien, tu hochais la tête aussi quand elle était en train de parler. Pourquoi les hommes ont besoin donc d'entretenir ce égo-là? C'est pour montrer quoi? C'est pour prouver quoi? Est-ce que vous sentez, quand je dis vous, c'est pas toi, mais est-ce qu'un homme se sent moins important quand il a l'impression que sa femme fait des choses pour lui? Ou bien quand des gens savent que sa femme fait des choses pour lui ou à sa place? Ça va vraiment chercher dans quoi, selon toi? Je crois que c'est de l'ego, peut-être c'est de l'ego. Oui. Mais je serais réticent à condamner ça comme étant un truc dont il faut s'en débarrasser. Oui. Parce que c'est ce même ego qui fait que, en temps de crise, si un bandit attaque sa femme, c'est ce même ego qui va faire qu'il se tient et il la défend. Tu vois. C'est vrai qu'il y a toujours un côté perverti, mais je ne veux pas complètement condamner cela. Je crois que tout doit être bien dosé. Et c'est ce dont Pimi parlait quand il disait que tu es un homme qui est contenu. Tu sais qu'il peut gérer n'importe quelle situation. Et il n'a pas besoin d'exercer cet égo-là parce que c'est intégré en lui, c'est intégré dans sa relation aussi. J'ai un exemple à vous donner et je vais atterrir sur une question. Il y a une connaissance à moi, un ami à moi qui vit des situations difficiles dans son mariage et qui a décidé, après une énième dispute, de quitter le foyer. Au moins pour la soirée et les jours qui suivaient et tout. Donc il est allé chez un ami pour se réfugier et tout. Et donc, change le mot. Non, c'était vraiment il était question de trouver un refuge. Oui. Franchement. Maintenant, le truc qui moi m'interpelle, c'est quoi? C'est au moment où je discute avec la personne et que je lui dis, bon, je suis disponible, on peut en parler, tu peux te lâcher. Mais il me répond, je suis chez les gens, je ne peux pas faire ça ici. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi l'homme ne peut pas se permettre d'être vulnérable devant les gens? On est plus de Gédéon, est-ce que tu penses que les hommes s'autorisent à être vulnérables? C'est là-bas que je voulais arriver. Non, alors qu'ils devraient s'autoriser à être vulnérables. Quand une situation est une situation de vulnérabilité où ce que le common sense comprend, tant qu'on réagit, c'est de montrer ses limites de vulnérabilité. Et là, on se comporte comme un être vulnérable. Quoi. Et le cas de ton ami, c'est purement de la construction sociale. Parce que si c'est qu'il agit comme ça devant quelqu'un, devant un type de personne, et qu'il a amené les gens, on va tous se mettre de s'ouvrir émotionnellement, c'est de la construction sociale. Malheureusement, il en souffre, c'est quelqu'un qui souffre des constructions qu'on a fait tout Et je connais beaucoup d'hommes que je considère comme des gens très très vulnérables émotionnels. Tu vois, des fois même plus que les femmes. Mais tu ne peux pas le savoir, tu ne le connais pas personnellement, parce qu'ils passent leur vie à jouer un jeu qui n'est pas eux. Et c'est très dommage, c'est vraiment très dommage. C'est vraiment très dommage. Ce qu'il dit, c'est ce que je voulais justement venir, il dit quelque chose. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent.
il n'y a juste pas, parfois, bon, certains disent, il n'y a juste pas la personne à qui ils ont suffisamment confiance pour laisser ça sortir. Ensuite, maintenant, si tu trouves la personne face à qui exprimer ça là. Peut-être que tu est-ce qu'on va se... Oui, toi par exemple, ce sont les choses que j'ai des amis, tu vois, qu'un homme vient s'exprimer face à toi, qu'il a ce genre de problème. C'était vraiment le milieu où il était. Oui, justement, il y a des hommes qui refusent. C'est pas qu'ils refusent de le faire parce qu'ils n'ont pas assez confiance. Ou il t'a. Pour lui, chance pour lui, il t'a. Il y en a qui n'en ont pas, en fait, qu'ils vont aller pouvoir s'exprimer. Il y en a qui ont des gens, mais qui ne peuvent pas parce qu'en rencontre, on va se moquer de lui. On va lui dire, ah non, les hommes ne pleurent pas, les autres, tu pleures pour lui parce que tu as de conneries. Et pourtant. Merci beaucoup. Des conneries. Un homme, est-ce qu'un homme, c'est bien, est-ce qu'un homme. Gideon a dit quoi tout à l'heure, un homme ne pleure pas, il fait pleurer une femme. On ne peut pas pleurer qu'une femme. C'est pas lui qui a dit ça, quelque part. Est-ce qu'un homme. Non, mais je peux l'annoncer, c'est pas grave. Je peux l'annoncer aussi. Adrien, est-ce qu'un homme. Est-ce que pleurer, c'est être faible si c'est une action faite par un homme? Non. Non. Et pourquoi les hommes ne pleurent pas? Pas toujours. Je pense que les hommes ne pleurent pas parce que, en général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu as un problème, c'est peut-être ce qui différencie aussi l'homme de la femme. C'est que, du moins, moi, de certaines femmes que je connais, c'est que nous sommes orientés vers la solution. Et pleurer, en général, ne marche pas. Ok. On réfléchit comment résoudre ça. Il y a ceci, comment je fais. Et ça revient, c'est dans l'ADN. Exactement, c'est instinctif. Par contre, ce que je déplore aussi, c'est que les pleurs sont nécessaires. Ils ont une fonction biologique même. Oui. Donc, quand tu vois les pleurs venir, je donne un conseil à moi aussi, peut-être aux hommes, ne les retiens pas. Parce que c'est ton corps qui a besoin de parler. Il a besoin de s'exprimer à sa manière. Mais pas pour trop longtemps, parce qu'après, il faut le problème. N'est-ce pas? Non, c'est clair. Quand tu as besoin, quand ça veut sortir, pardon, laisse. Parce que si tu essaies, et c'est une expérience que j'ai faite, parce que je suis le genre, je suis comme les hommes, je gagne les larmes. Je suis comme les hommes, ça c'est une phrase qui a tellement de sens. Oui, je suis comme les hommes là, c'est une très bonne phrase. J'adore cette phrase. Je refuse comme c'est que les hommes sont d'une certaine façon, et c'est ça qu'on veut. Oui, moi personne je refuse, mais il y a des moments où je me suis retrouvée justement dans un moment où j'étais seule. Je l'ai laissé sortir. Quand j'ai fini, j'ai dit que bon, tu as fait le job, maintenant chercher les solutions en fait. Les pleurs de la tristesse, moi je connais pas ça. Si tu me vois pleurer face à un homme, c'est que elle avait dit que ce sont les femmes. Attends, là on a fini pour l'épisode. Oui, on a tiré en tête, c'est que bon, c'est plus, les pleurs c'est plus de la frustration de ne pas avoir trouvé de solution, autre chose. C'est tout. Bon, il y a maintenant les gens qui peuvent l'assister. Si tu as perdu un être humain, c'est normal. Il y a des choses qui doivent sortir clairement, mais bon. Mais vous allez jusqu'au pleur. Moi, vous allez même jusqu'au. Personnellement, moi, je n'aime pas aller jusqu'au parce que j'ai beaucoup de peine à voir un emploi. Je sais pas moi, des fois, tu as avec ta femme, tu as une dispute, et puis elle se met à fondre en larmes. J'ai vraiment de la peine à voir un homme dans cette situation, quand avec ta femme dispute et puis fond en larmes. Personnellement, je ne le conseillerais même pas. Ça choque un peu. Non, moi, je bien sûr. Mais c'est justement, est-ce que ce n'est pas lié à parce que tu vois qu'elle est encore programmée à ce que l'homme va être solide. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas consoler les gens qui pleurent. Donc d'abord, je vais revenir sur la vulnérabilité. Je crois pas que ce soit ça la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est est-ce que je me laisse pénétrer par quelque chose de l'extérieur? Est-ce que même si, parce qu'en marchant, je me colle le pied, je crie, c'est ça être vulnérable. C'est que ce n'est pas montrer ce qu'on ressent aux gens. Non, c'est ressentir quelque chose par rapport à ce qu'on veut dire. C'est est-ce que les choses peuvent me toucher? D'abord dans cette vulnérable. Et pour revenir à sa question, quand tu dis que, et c'est le problème que moi j'ai avec le féminisme excentrique, c'est ce que j'ai avec le problème, c'est que les féministes ne veulent pas les féministes en général, les féministes extrêmes, elles veulent que les hommes deviennent des femmes. Et c'est où moi j'ai un problème. C'est-à-dire qu'on poursuit une société fair, qui respecte tout le monde a la même opportunité
changer l'homme et la femme, c'est un problème. Parce que ce qu'il a dit très important. Est-ce qu'il est le plus important, c'est ce que l'homme pleure ou Il qu'il pleure pleure devant les gens? Pour moi, c'est qu'il pleure. Enfin, Qu'est-ce qu'il dit? important même, c'est trop dire encore. En fait, c'est qu'ils se permettent Ouais. d'avoir D'être des émotions. C'est tous. C'est même là le souci, tu vois. C'est ça. Et par rapport au féminisme extrême, c'est. Comment dire, l'homme. En fait, beaucoup de choses, on a l'impression que sont interdites, pas par lui, mais par la société, tu vois. Et je pense que les féministes, ce genre de féminisme sont dans l'optique de, si on réussit à défaire ça dans la société, ça nous donne aussi quelque part plus de liberté d'expression. Je sais pas, enfin, en fait, c'est lié, la situation de l'homme dans la société est intrinsèquement liée à celle de la femme. Si certaines choses sont déconstruites chez lui, elles sont ouvertes chez elle. Enfin bref, mais ça c'est un autre débat. Je peux relancer. Le truc, c'est que, n'est-ce pas, je ne conseillerais pas à un homme aujourd'hui, n'est-ce pas, je suis très ouvert sur ces questions, n'est-ce pas, je suis très réaliste. Je ne conseillerais pas à un homme aujourd'hui, n'est-ce pas, qui veut trouver une femme, avoir une relation calendrier, qui veut peut-être changer de femme, de pleurer à tout moment. Ça va nous amener à la question de... Elle va le quitter. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on parle de construction sociale, des attentes des gens, ce n'est pas que les hommes qui veulent qu'un homme ne pleure pas. Même les femmes veulent qu'un homme ne pleure pas. On est d'accord avec ça. Et malgré tout ce qu'on dit, malgré les beaux discours, la réalité est tout autre. C'est vrai. Et que tu mets une femme avec un homme qui devrait être une situation, il pleure. Donc il pleure. Crois-moi, C'est ça pas va parler. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Tu voulais dire quelque chose Oui, je voulais répondre à la question de fossile, voilà. Et je pense vraiment que c'est pareil au rire ou bien c'est une émotion. Et puis, exprimer l'émotion est une question de compétence sociale aussi, d'intelligence émotionnelle. Donc, il y a des moments où il est bon temps de pleurer, comme il est bon temps de rire, tu vois. Et si tu peux ressentir, finalement, c'est ça qui fait aussi la maturité, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, de savoir dans quel contexte il est et de calibrer son propre état interne avec la situation. Donc, je ne sépare donc pas pleurer ou pleurer en public, forcément. Comme je ne séparerais pas rire ou rire en public, rire aux éclats, ou bien boire, manger, ainsi de suite. Et je vais rejoindre Timmy parce qu'il a parlé d'une pensée qui veut que les hommes deviennent femmes. Tu vois? Et c'est un peu ce que j'entends dans cette question de pleurs. Que les femmes pleurent, les hommes devraient aussi pleurer. Là, je caricature. Et dans un autre sens aussi, il faut que les femmes deviennent plus hommes. Mais, comme Karine nous a dit, ce n'est pas un truc qui va arriver bientôt. Et peut-être ça ne va vraiment jamais arriver. Peut-être de fois. Parce que les hommes qui vont commencer à pleurer vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de femmes. Et les hommes, bien sûr, et les hommes qui ne pleurent pas, qui sont plus contenus, plus stoïques, seront ceux qui auront des femmes et des enfants. Et ils vont perpétuer ce caractère. Parlons de féminité. Il y a de plus en plus de femmes qui parlent aujourd'hui de éventuellement pas avoir d'enfants. Et ça revient peut-être sur ce qu'il disait, parce qu'il disait, est-ce que s'il était une femme, tu es dans un couple, on te ramène à manger, on te ramène un truc et tout, tu resterais tranquille dans ton couple sans rien faire. Sauf qu'il y a la question de l'épanouissement personnel, de l'accomplissement personnel qui n'est pas réglé au niveau de la femme. Et de plus en plus de femmes aujourd'hui voudraient être accomplies personnellement et s'épanouir personnellement, tu vois. Et certaines donc arrivent au niveau de même l'enfant, ça risque d'être, voilà, je vais voir. Qu'est-ce que vous,
je reviens encore sur la toxicité. Il y a des hommes qui les dépeignent vraiment en cancer ou alors en quelque chose que l'humanité ne devrait pas avoir. Les dépeignent, je me suis perdu. Cette Les femme, femmes Oui, qui ont- oui, des qui femmes qui veulent veulent s'épanouir, pas qui font carrière, qui veulent Oui, pas qui sont d'enfants. juste carriéristes. Donc, les hommes, est-ce qu'on définirait ça, cette position de certains hommes, comme une question? La question est posée. c'est quoi la question? La question, Ah oui, je l'ai. Je pense que c'est d'abord, nous sommes dans l'ère du temps, tu vois. Donc on ne peut pas ne pas les avoir. Tout le spectre oui. de la féminité, tu vois. Il est là et puis elle fait partie de notre monde. Ouais. Ça c'est d'un côté. Je ne vais pas juger la réalité parce que la réalité est comme elle est, tu vois. Mais je pense que, un peu comme Joël a dit, tu as seulement 24 heures par jour et tu ne peux pas, et tu as vraiment une quantité limitée d'attention que tu peux accorder à tes diverses activités. Il y a cette citation-ci d'un psychologue que j'aime beaucoup. Et j'espère que je vais pouvoir le retrouver sur ma main. La plus grande tragédie des enfants, c'est la vie non vécue des parents. Parce qu'il avait compris que pour qu'un enfant s'épanouisse et grandisse, il faut que les parents donnent un peu de leur être, de leur vie, de leur âme. Et pour ces femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est ok, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même, sinon l'humanité va finir. Donc c'est. Ok, d'accord. Donc est-ce que c'est toxique? Oui, Karim, vas-y. Est-ce que c'est toxique pour toi qu'un homme dépeigne une femme qui ne veut pas avoir d'enfant? Cancer de la société. Cancer de la société. Oui, je pense direct, oui. Donc, son problème qu'elle ne veut pas avoir l'enfant, je ne comprends pas à quel niveau ça lui pose un problème. Ce n'est pas ta go, ce n'est pas ta soeur. Mais tu lances les noms d'oiseaux. Le problème, c'est que les hommes qui ratent vont comprendre qu'il y a plus dans la famille. Et que ça se rapproche d'eux aussi. Ça dit, les gars, ils ont un point de vue beaucoup trop étroit parce que ce que on appelle les princesses et les reines patriarcales sont encore trop nombreuses pour qu'ils aient accepté ce genre de choses. Les femmes, la quantité de femmes, la proportion de femmes qui veulent absolument faire carrière et ne même pas s'intéresser aux enfants est trop peu pour que les gars se lèvent et ils commencent à s'inquiéter. Ça, c'est parce que certains ont cette propension de possession, de contrôle et de possession de la femme, de ce qu'elle fait avec sa vie. Jusqu'à la fin. Si vous prenez le cadavre, je n'ai pas l'autre. Il y a un truc que j'ai lu hier, je suis dépassée. Tu dotes une femme, vous vous séparez, elle se remarie, elle fait les enfants. Parce qu'on n'a pas séparé la dot, on n'a pas repoussé le gars, parce qu'ils sont là séparés depuis, elle s'est mariée. On l'enterre toujours. Il a bagarré avec le père de la femme pour récupérer le cadavre. C'est à ce niveau-là que je trouve que c'est fou. This is crazy. Ça n'a aucun sens. C'est un besoin de possession que les gens doivent arrêter. Si une femme dit, je ne veux pas faire d'enfant, on est 7 milliards, il doit y avoir peut-être 4 milliards de femmes, mais le reste, c'est pas fait d'enfants. Très clair. Et toi, avant de répondre à ton question, toi, tu es plutôt une princesse, une reine patriarcale ou l'autre côté? L'expression me plaît beaucoup. Une princesse ou une reine du patriarcat. Oui, toi, ou alors tu es plutôt une carriériste ou autre chose? Je ne suis pas carriériste, mais je ne veux pas juste que quelqu'un vienne m'empêcher de m'épanouir. Tu es plutôt une princesse, une reine patriarcale, quelque chose? Non plus. Tu as dit tu veux jumeler carrière et famille. Est-ce que c'est tranché? Est-ce que si tu es reine patriarcale, maintenant ici on entend par là quelqu'un qui est plutôt ok avec le système patriarcal, est-ce que ça veut forcément dire que tu ne veux pas travailler pour faire carrière? Pas forcément dire. C'est quoi, j'ai envie de
de travailler. Quand je m'assois sur un plateau, quand je peux faire ça, je suis épanouie. Je suis contente. C'est vrai que je ne touche pas les millions, mais je suis très contente. Donc, là où je suis contre le système patriarcal, je n'ai pas besoin qu'un homme vienne me dire non. Tu ne dois pas aller. Parce que ce genre de travail, par exemple, demande que je dois me déplacer chaque fois. Ce genre de choses. Si tu entres dans ma vie, gars, sache qu'il y a des moments où je vais partir sur des semaines, sur des jours. Est-ce que tu es OK avec ça? Le besoin de contrôle, on a déjà fait ça là. I'm not there anymore. Je ne suis plus du quartier. C'est plus pour moi. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je veux travailler en équipe. Je suis capable également de m'asseoir et dire, bon, c'est l'heure de gérer la famille parce que, excusez-moi, je ne fais pas confiance aux hommes pour éduquer les enfants. On va aller Elle est pas mal celle-là. Non. Je suis capable de... C'est encore même prévu. En fait, les pas sont vraiment des pas de tortue. Non, mais écoutez, attends, bon, plus sérieusement, ouais. C'est-à-dire, j'ai la chance d'être entourée par des gars qui sont capables de s'asseoir à la maison avec des enfants. Ça, moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai jamais vu un homme porter un enfant. Bon, j'ai la chance maintenant, je traîne avec les gars de ma génération que je vois s'occuper des enfants. Quand moi je parle de blague, c'est même pas me prendre aussi. Je sais qu'ils en sont capables. Je sais que si je... Et c'est justement ce genre de personne que j'ai besoin dans ma vie. Quelqu'un que si je ferme l'œil, il va pouvoir s'occuper avant que quelqu'un d'autre, une autre femme vienne l'aider. C'est un partenariat. C'est un partenariat dont j'ai besoin. Une collaboration. Une collaboration. Or, dans le système patriarcal, c'est un peu compliqué. Les rôles sont complètement divisés. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est un mélange. Parce que, père, si tu dis que, quand on dit que non, est-ce qu'une femme peut réparer, peut monter le truc, le sable, le maçon? Est-ce qu'elle peut, je sais pas moi, réparer les voitures, des trucs à la maison? Tout fait. Je suis capable de faire ça, justement. Si tu me demandes par exemple, est-ce que tu sais cuisiner, je vais te poser la question, gars, tu sais cuisiner parce que je ne veux pas m'asseoir là, pleurer mes règles et tu ne pas me chercher les chinois pour manger. Non, ce genre de choses. Ou bien je veux pas être grosse de 9 mois et j'arrive pas à manger. J'arrive pas à manger. Et tu me dis qu'on va manger. On va manger quoi? Justement, ce genre de choses. C'est ça l'avantage, c'est que ça soit riche, si la même restaurant tous les jours. C'est pas bon. C'est pas bon. Et l'économie dans tout ça. Et l'enfant qui arrive. Si c'est lui qui a l'économie à faire. Pas faux. Réponds à la question. Voilà. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est toxique? D'abord, avant de commencer, il y a le mot, comment je l'appelle? Tu as dit ça comment? Épanouissement personnel. Je sais que je devais d'abord le corriger. Ce que tu as dit, épanouissement. Parce que tu as dit une femme qui veut s'épanouir. Comme si les femmes qui décidaient de rester au foyer, j'ai bien dit personnellement. Non. La question c'est que pourquoi les hommes voient les femmes qui veulent s'épanouir, faire carrière, donner un sens à leur vie, comme si celles qui ne. Ça veut implicitement dire que celles qui sont à la maison ne veulent pas donner un sens à leur vie, ou ne sont pas épanouies. Et là j'en doute. Encore une fois, parce que moi j'observe beaucoup dans ma vie. Avant de parler, je parle de ce que j'ai vu, j'ai observé, j'ai testé plusieurs fois. C'est pas le train comme on entend parler. En général, les femmes les plus épanouies que j'ai vues, c'est qui étaient à la maison, c'est que les enfants. Fièrement. Je dis réellement, les plus épanouies que j'ai vues, c'était ça. Donc je ne crois pas. Et puis dire comme ça, c'est parler à la place de ces reines et princesses du patriarcat qui, au contraire, se sentent à l'aise. Ça me parle de quoi? Je vis ma vie de rêve, mes enfants, quand je vais les prendre à l'école, je vois leur sourire. Quand je vais faire à manger, ils me disent merci. Quand le père rentre après, il a se casse le dos. Non, je fais une précision, je fais un disclaimer. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Parce que la question, le truc, enfin, quand on veut parler même d'égalité ou quoi, et qu'on parle d'égalité, des droits de la femme, c'est vraiment le fait de lui octroyer le droit de décider de si je veux être reine patriarcale ou si je veux être carriériste. Donc, quand moi je prenais l'exemple de est-ce que si une femme, enfin, je veux dire, si une femme est déjà dans l'optique de carriériste, parce que c'est là-bas qu'elle va trouver son épanouissement, est-ce qu'il y a problème? Donc, j'étais déjà sur un côté, mais sinon, on est d'accord sur le point que. Et le problème des gens qui caricaturent ces femmes du cancer de la société, c'est des gens en général qui d'abord ne sont pas eux-mêmes très heureux dans la vie. Parce que je me dis, c'est tout avec le problème de. J'ai beaucoup d'amis qui ont des problèmes avec les homosexuels. Et je leur dis, mais là, pourquoi c'est quoi? Chacun
dispensent sont derrière ou sont comme ça te dérange à quel niveau? Je peux comprendre qu'on soit prévisible, ou alors qu'on veut voir de toute façon sexuelle, je dirais que si la plupart des hommes deviennent homosexuels, les femmes pourraient se retrouver de l'humanité disparaîtra. Mais je ne crois pas qu'ils sont assez altruistes pour penser à l'humanité à ce point. C'est plutôt des problèmes de frustration, des complexes, des dérangements mentaux qui fait que les gens sont comme ça. C'est pareil avec les femmes. Avec les femmes qui sont carriéristes. Une femme veut faire carrière et ne pas avoir d'enfant. Mais c'est vrai que j'ai encore un petit problème avec le fait de ne pas vouloir avoir d'enfant. Parce que les autres, là, ils ont fait carrière, ils n'ont pas voulu faire. Parce que je crois que faire un enfant, c'est l'acte le plus noble qui existe. C'est la plus grosse contribution à l'humanité. C'est la plus grosse contribution à l'humanité. Peut-être c'est parce que, je t'explique peut-être pourquoi est-ce que elle relie le fait d'avoir un enfant le fait d'avoir une carrière à ne pas avoir un enfant. C'est peut-être parce que les hommes, selon elle, ne sont pas encore arrivés à l'état de maturité qui leur permettrait de remplacer correctement le rôle de la femme. C'est pas la raison première. La raison première pour laquelle c'est que les femmes veulent complètement lutter contre ce thème. Bon, il y en a qui sont comme ça. Ces femmes-là, je refuse de faire un enfant parce que je veux lutter contre le patriarcat et montrer qu'une femme peut décider. Et là, c'est un endroit où elle s'oublie personnellement, c'est de ses propres envies. Elle peut faire les mettre de côté et tout la cause. Non, il y en a vraiment, elles n'ont pas l'envie. Vraiment. Non, il y a un truc sur lequel tu as dit, j'ai envie de rebondir. On dit que les hommes carriéristes qui ont réussi, qui ont quand même pu avoir des enfants. Oui, les femmes allaient en prendre choix, bien sûr. Toi-même, tu as résolu. Non, j'ai pensé à ça. C'est que quand tu as un homme et que tu as un enfant, tu peux avoir, mais quand tu as une femme et que tu as un enfant et que tu dis, mais là, c'est jusqu'à c'est juste en prendre la chance et après. Ça m'envoie vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut être carriériste, n'est-ce pas, carriériste, une femme, et avoir une famille? Si oui, comment ça marche dans le couple? Pour que ça arrive, il faudrait que le mec... en fait, ça va dépendre de qui elle a choisi comme partenaire. Ça va dépendre de son partenaire. Si son partenaire est prêt à faire les concessions que bon, voilà ma go, elle a ce plan de carrière qui peut-être va nous amener quelque part. Je peux prendre sur moi de rester quelque part en dessous là et que je m'occupe des enfants et qu'elle monte, c'est tout à fait possible. Mais dans le cas où le gars a dit non, comme celui dont j'ai pris l'exemple le matin, c'est absolument pas possible. Comme ils ont dit le matin, il y a une carrière que tu fais. Pourquoi est-ce que quand elle parle de faire carrière de famille, tu vois la femme dessus? Tu n'as pas pensé à un système où les deux sont carriéristes, ils arrivent à... C'est ça ma question. Chacun d'entre vous me donne la formule qui pourrait fonctionner pour qu'une femme puisse faire carrière. Indépendamment de son mari faire carrière, à vous de me donner la formule qui pourrait fonctionner. Moi, en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit possible que les deux soient carriéristes et qu'ils aient un enfant. Pour qu'une femme soit carriériste et qu'elles aient... Il faut que l'homme se mette en retrait. Il y a quelqu'un qui, dans tous les deux cas, là on est sur la femme, quelqu'un doit se mettre en retrait. Pour s'occuper des enfants, n'est-ce pas? Pour s'occuper des enfants. Et toi, tu penses que de l'homme et la femme, qui est plus prédisposé à mieux prendre? La femme est plus prédisposée à prendre du recul. Non, sans pensant logiquement, ou alors raisonnablement. Selon la prédisposition, on va dire. Je mets ça comme ça, la prédisposition. Parce qu'il y a des hommes vraiment, ils s'occupent de leurs enfants. Non, là on parle pas des exceptions. Parlons de. On se forme à ça. Quand tu fais un enfant, il y a des hommes qui ont fait des enfants ici, et la femme, elle a pris bagage. La nature l'a obligée à prendre soin de l'enfant. Est-ce que maintenant, la question de l'amour que tu as pour ta femme et la carrière que tu veux qu'elle fasse, c'est pas aussi une condition naturelle pour t'obliger à apprendre à prendre soin d'un enfant? Non. En fait, c'est une question. Pour moi, la question sera qui ramène le plus d'argent.
C'est pas une question purement pratique, tu vois. Tu veux faire carrière, ce n'est pas suffisant pour que tu fasses carrière. Est-ce que tu as la compétence? Si ma femme, je sais pas, elle est chercheur, elle est médecin, spécialiste en neurologie, et puis elle fait carrière. Forcément qu'elle va le faire. Je vais rester à la maison content. Je regarde Netflix et je lève les parents, les enfants, tu vois. Donc, c'est une question qui est finalement pratique. Ouais, c'est pratique, ça doit se faire dans le... Elle va la peine à cette question. Il reste regarder Netflix. Avec ses enfants. La belle vie. Je crois qu'avec le début, vous allez chercher avec s'émanciper. Non, tu peux répondre à la question. Ah ouais, oui, je vais répondre à la question. Non. Le travail à la maison est pas. Elle n'est pas facile, justement, c'est ça, ce qu'on dit. Personnellement, je crois que c'est un je crois qu'on n'est pas encore arrivé à l'ère où les hommes auraient pris des attitudes des femmes et vice versa. Tu vois ce que je dis. Et aujourd'hui, je crois que la femme est toujours l'être le mieux adapté pour prendre soin d'un enfant et éduquer. Parce qu'un enfant a besoin, on parle aujourd'hui de la génétique, les hommes qui ne plaisent pas beaucoup vont faire comme un peu garder un enfant émotionnellement, apprendre à gérer ses émotions. Les femmes sont plus, je disais aujourd'hui, les femmes sont plus empathiques et plus compétentes socialement, intelligentes socialement que les hommes. Parce qu'il amène à facilement comprendre les besoins d'un enfant, rapidement savoir la solution qui est adaptée à cela. Quelle solution il faut apporter. Maintenant, des fois, il y a un enfant, il est comme ça, il ne sait même pas par où commencer. C'est même pas qu'il ne veut même pas. C'est drôle. Mais c'est vrai, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est même pas qu'il ne veut même pas, c'est qu'il ne sait même pas par où commencer. Il veut tout faire, mais il n'a pas les moyens. C'est ce qu'on fait, c'est que soit ça prendra du temps d'éduquer les hommes et de faire tout ça qui est d'abord incorporé déjà en une chose. Et l'autre solution serait que si aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des femmes qui sont entrepreneurs, qui travaillent à mi-temps, tu vois ce que je dis, et je ne crois même pas que pour pouvoir s'occuper plus de l'enfant, un peu moins que l'homme. Et l'autre solution pour d'autres personnes, pour moi, serait que 50-50, on va dire qu'on travaille puis on se relaie tous les charges de l'enfant. Mais je suis quelqu'un qui aime, pour moi, les enfants, c'est ce que j'adore, les enfants. Tu sais, j'ai déjà pensé à une playlist de mes futurs enfants. Tu vois à quel point c'est vraiment sérieux. Et je crois que l'enfant a vraiment besoin de la présence de ses parents. Ouais. Les deux, hein. Oui, les deux. Et à défaut d'un qui est là plein temps. Et c'est d'où je dis, c'est compliqué. On va élever des gens qui grandissent avec beaucoup de lacunes, avec des manquements mentaux, qui vont très souvent aller consulter des psychologues, qui ne seront pas faits face à la vie, comme les générations passées l'ont fait. Homme comme femme, il y a qu'à voir les sociétés modernes, c'est le cas. Ouais. À quel point les gens sont déséquilibrés. Ouais. Il va falloir que c'est un débat. En tout cas, je pense qu'on va demander aussi en commentaire aux gens à ce niveau-ci, franchement, de nous donner un peu la formule qui pourrait fonctionner pour qu'une femme fasse carrière et que quand même elle ait une famille. Parce que il doit quand même avoir une possibilité que quelqu'un qui a fait des études et qui a envie de devenir chercheur en truc, mais qui est aussi famille, puisse avoir les deux. Enfin, je pense vraiment qu'il y a moyen que ce soit possible et je crois que c'est avec le commitment, l'aide du partenaire. Maintenant, comment ça se fait dans les faits, les gens vont essayer de nous dire, il faut qu'on sorte d'ici. On va parler, il y a un point que je voulais qu'on touche avant qu'on ne se sépare, la violence. Parce qu'on parle de toxicité masculine, on a parlé de plein de choses, mais le côté violent, la brutalité, l'autorité en mode j'ai dit, tu fais, truc, machin, ça vient d'où? Et qu'est-ce que vous pensez que comment je vais dire ça? Quel est l'effet que vous pensez que pas que vous pensez que les hommes qui l'utilisent croient que ça a sur la personne? Parce qu'ils doivent forcément être dans un état d'esprit à se dire que utiliser la violence, la peur, le harcèlement, ça fonctionne. Mais pour vous, qu'est-ce que ça vous est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut marcher? Non. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, je crois que la violence... Et ça vient d'où? Voilà, oui, c'est aussi une très bonne question. La violence, sous toutes ses formes,
est mal, tu vois. Parfois, elle est seulement nécessaire quand il s'agit de se défendre. Moi, je pense que de ce que j'ai observé, c'est que les hommes qui tapent sur leurs femmes, ce sont des hommes qui sont déjà en tant qu'êtres, qui ont des problèmes internes, qu'ils ne peuvent pas régler. Ces mêmes hommes seront violents, avec ou sans femme. Mais ils ne sont pas violents avec un homme de sa carrure, parce qu'il sait qu'il y aura du reprenant. Mais la violence est déjà à l'intérieur de lui. Et la femme est là comme ça. C'est pareil avec les enfants, par exemple. Je suis complètement contre la violence, contre l'usage du fouet. Je crois qu'il y a une possibilité d'éduquer l'enfant de manière équilibrée, sans utiliser la violence, sans faire de mal à la personne. Donc, ce sera un problème qu'il faudra gérer, pas dans la dynamique homme-femme, mais avec cette personne-là même. La personne avec elle-même. Exactement. Ça, c'est un peu d'où ça vient maintenant. Est-ce que tu... Je ne vais pas te demander de te mettre dans l'esprit de t'écrire de violent, mais qu'est-ce qu'il croit que ça a comme effet, enfin, ou bien que ça peut avoir comme solution? C'est parce que c'est la méthodologie la plus facile qu'il connaît, tu vois. Pareil pour l'enfant. L'enfant court, tu lui dis une fois, arrête-toi, il ne s'arrête pas, tu ne tapes pas dans la chambre, puis c'est réglé. Donc, ces hommes-là, ce que j'ai observé des violences conjugales, c'est parce que c'était dans leur étroitesse d'esprit, dans leur pathologie, c'était la solution la plus... c'était le mode, la méthode la plus simple à employer pour arriver à sa fin. Et je crois que c'est de la pathologie, c'est mal. Karine, j'ai envie d'où ça vient? D'où ça vient? L'environnement dans lequel il a grandi, la façon dont on l'a éduqué, ce qu'il a observé beaucoup de violences, ça fait partie de l'environnement dans lequel. Et un truc très important, l'impunité. Bon, l'impunité, je ne vais pas prendre le cas de ici, là, on punit, mais chez nous, il y a cette propension à laisser passer, à laisser faire, à dire que c'est normal. C'est-à-dire que chez nous, on a un point où même des femmes disent que c'est normal pour un homme de corriger sa femme comme si c'était pas normal. Comment on dit que c'est normal pour un homme d'être fidèle à ça? Ce genre de choses. Cette impunité. En fait, surtout pas de l'impunité, si on ne punit pas. Et il y a des gens qui acceptent. Et moi je dis, bon, surtout que bon, le truc aussi, c'est que on dit qu'elles acceptent, mais il y a une telle emprise psychologique qu'elles ne vont pas se rendre compte qu'elles sont en train d'accepter. Et il y a même certaines qui vont essayer de partir, ce sont les familles qui vont voir la portée, qui rentrent chez ton mari. Ou elles vont partir après, elles vont revenir à leur bourreau. Il y a aussi un problème, à part l'impunité, il y a ce problème de la peur, aussi bizarre, de la peur de l'abandon. On n'aime pas le besoin du contrôle. Il y a des hommes, parce que face à d'autres hommes, ils sont tellement petits qu'ils ont besoin de dominer quelqu'un. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça dit que c'est un besoin, c'est comme si c'était un besoin vital pour eux. Pour se prouver que non, ils sont importants dans la société, ils sont longs, ce genre de choses. Et je dis, la personne qui est responsable de la création est un peu la personne qui a créé ce genre de problème. En mettant en sorte que les hommes, quand ils grandissent, en prenant déjà de l'avantage physique et que les femmes ne restent dans un point, c'est ça crée un problème. Je doute fort qu'un homme qui sait qu'il va aller avancer le coup de poing et ça va réveiller, Et c'est pour ça qu'entre les hommes, ils se tapent entre eux, ils savent que ça va se passer, mais avant de partir, ils doutent. Il dit, bon, si je parle de il choisit la personne. Avec la peau, tu vas choisir que tu peux. Tu tapes, tu sais qu'on va pas te rendre. C'est d'où part, c'est juste c'est d'où part le problème. C'est comme ça là que grandir avec des garçons m'a fait comprendre que non. Je sais que j'ai souvent envie d'envoyer des coups de poing. J'étais comme ça, j'étais agitée. Mais très vite, quand on atteint la puberté, j'ai compris que bon. C'est plus ça, les donneurs ont changé. Les donneurs ont changé, il va falloir que tu trouves autre chose pour mettre ces gars. Et effectivement, j'ai trouvé la méthode la plus efficace pour battre ces gars sans avoir à les toucher.
Tu sais qui est? Peut-être que tu peux nous donner les astuces. Non, je suis devenue Réalisme, extrêmement vicieuse verbalement. Wow. C'est-à-dire, je ne bavarrais plus beaucoup. J'étais devenue très silencieuse, très renfermée sur moi. Donc, j'observais et j'écoutais. Donc, je prends. C'est très dangereux ce que je fais, mais vous ne pétez pas ça. Je connais les points faibles de chacun. Je connais ce qui peut te toucher sans que je n'ai à mettre la main sur toi. Et j'ai fait ça. Et ça, c'est un peu. Tu n'avais pas peur que le résultat de ça soit qu'il te réalise violemment, parce que tu les as touchés aussi. Généralement, quand Elle fait ça à distance, elle fait ça à distance. je fais à distance et je fais de telle sorte que généralement ils ne s'attendent pas à ce que je sois capable de faire ça. Donc il y a des trucs le temps de réaction. Il y a des trucs comme le temps de réaction. Moi je suis déjà partie. Je ne dis pas ça, je reste là-bas, je suis folle. Je suis partie. Je crois que j'ai fait à quelqu'un une fois ça, une de mes grandes soeurs. Je suis partie depuis 1 heure quand je suis revenue à la maison, elle était en train de bavarder. Bon. Ça marche. Et oui, elle est bonne avec tout le problème après. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à résoudre. Et donc tu résolves le problème d'impunité. C'est ça que je dis que ça aurait été un homme qui bavarder encore après une heure ou deux, il t'aurait peut-être tapé dessus. Ouais. Je ne crois pas que cela soit. Parce que, En fait, c'est bon, parce que très souvent. C'est même ça qu'on dit, les langues bouches. Et pour réagir, je vais répondre, c'est juste ce que je voulais vous dire par rapport. Elle est veillée, elle est tombée vraiment dans le. Parce que très souvent. Sniper. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Et très souvent, n'est-ce pas, les hommes qui tapent sur les femmes, c'est parce qu'elles les a blessées personnellement. Je te dis, je répète encore, les hommes qui tapent sur les femmes, non, attends, c'est parce qu'elles les a blessées. Ils sont blessés personnellement. C'est d'abord une affaire d'ego. C'est d'abord une affaire d'ego. Et l'ego, c'est personnel. C'est vraiment une intention maligne. De faire du mal, oui, ou alors d'avoir de. Pour voir la personne. C'est d'ailleurs une expression. Ça, c'est la femme te sert en souriant et puis tu la tues. Oui, non, pas comme ça. Là, c'est vraiment autre chose. Là, ce n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a cette dynamique qui a été. Oui, mais là, c'est pas. Pour avoir de l'emprise. Là, c'est autre chose. Même les femmes doivent être comme ça. C'est vraiment déjà un psychopathe. C'est ça. On parle de la masculinité. Et vraiment, l'homme qui tape sur la femme parce que. À 95% des cas, c'est parce qu'elle a utilisé une peu que celle qui utilise, que Karine utilise. Elle est vicieuse, elle attaque personnellement, elle touche. Et je l'ai dit sur nous que nous les hommes, on a une particularité qui est depuis la nuit des temps. C'est qu'on n'est pas aussi compétents, socialement intelligents, émotionnellement que vous. Donc, ces armes, vous avez le temps pour pouvoir aussi vous faire un équilibre, nous on n'en a pas. Et vous nous touchez, n'est-ce pas? Et on réagit comme la plupart des hommes savent le mieux réagir. Il ne saura pas comment te toucher vraiment ou avec des phrases subtiles bien arrangées qui te touchent personnellement. L'autre dit, mais je fais comment? Je ne peux pas réagir comme elle. Il tape dessus. Donc je dis, on revient à un problème que. Parce que là, tu viens de donner la source du problème. Très souvent, la majorité des hommes, s'ils ne sont pas psychopathes, c'est ça quoi. Parce que les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui arrivent à sortir, à se développer, à rapidement, à devenir quelqu'un qui est équilibré, compétent socialement, sûr de lui. Tu vois, que lorsqu'une femme sort une attaque personnelle, il vient dire, tu sais, ce que je dis là, c'est quand même un peu personnel. Tu veux dire quoi? J'ai un problème avec ça, dis-moi, discutons, on va, tu vois. Et après, les hommes vont dire, putain, il ça qui est pas. Il donne un coup de poing et puis c'est parti. Je veux un peu rebondir dessus et dire que ce n'est pas une dynamique de cause à effet, tu vois. Parce que, à t'entendre, on peut penser que finalement, c'est la faute de la femme. Oui, il faut bien qu'on précise que c'est pas ce qui existe. Exactement. C'est compliqué, les relations humaines sont compliquées. Mais je crois que ce serait quand même, que c'est une bonne chose de fixer de manière axiomatique que l'usage de la violence n'est pas bon, la violence physique n'est pas bonne. Je ne vais pas. Et aux hommes maintenant d'apprendre à comprendre, à naviguer. À gérer même aussi la colère, les émotions. Exactement. Non seulement l'état d'esprit, parce que c'est finalement ça, puisqu'on parle d'homme, moi je trouve qu'un homme c'est celui qui a aussi. Je pense que l'impunité c'est très important. Je reviens sur. Non, je finis. C'est cet homme-là qui a aussi la capacité de naviguer dans sa relation personnelle, comme dans le monde,
en utilisant sa maturité, sa contenance, sans avoir à faire usage de la force. Donc il n'y a pas. Je reviens sur le rapport, sur la relation de cause et effet. Il y en a une. Je ne vais pas être politiquement correct, il y en a les banques, je vais dire pourquoi il y en a une. J'ai pris l'exemple tout à l'heure que si un homme rentre à la maison, n'est-ce pas, la femme va faire un bon repas, elle a fait son rôle, le rôle qu'on attend que la femme fasse, elle a lavé les enfants, elle a habillé, ils sont tout beaux, elle a fait un repas, et puis elle lui sert en souriant, et la probabilité qu'une seule homme tape sur cette femme, très infime, peut-être même nulle, zéro, on va la rencontrer, peut-être zéro. Alors, il y a une relation de cause à faire. Il y a quelque chose qui a amené à ce que l'homme soit violent. Toujours. Mais quelque chose. Attends, je n'ai pas terminé. Je ne légitime pas. C'est ce qu'il faut dire. C'est le bon mot là. Je ne légitime pas le fait que l'homme tape sur la femme parce qu'elle a dit les paroles. Je ne légitime pas, mais je dis, n'est-ce pas, que ça part. C'est ce qu'on appelle un diagnostic. Et c'est une relation de cause à effet. Le gars micro est entré, tu t'as rendu malade. C'est ça. Tu vois ce que je dis. Le micro de calme, des fois, lui-même aussi vit. Lui, il cherche ça. C'est là où il vit. D'ailleurs, lui, il ne vit pas. Tu vois ce que je dis. Il y a toujours une relation de cause à effet. Maintenant, comme il a dit là, ce qu'il faut faire, c'est que éduquer les deux, quoi. Il dit que, bon, tu sais, les hommes sont comme ils sont, tu vois. Il faut pas. Même si on fait des promotions, on fait des slogans, on fait des spots télévisés pour les hommes violents, tu vois. On fait déjà pour les hommes, en les éduquant, tu vois. Mais toi aussi, maman, fais l'effort, n'est-ce pas, de savoir que. Parce que si c'est qu'il est violent, à la fin de compte, c'est toi qui perds ta vie et lui continue après. C'est un peu comme par exemple, vous me dites que, ok, on a tellement fait de l'évangile de Jésus, on a tellement parlé de vol, on a tellement même dit de mesures punitives pour les voleurs, qu'il y aura plus de portes sur les maisons. Tu vois ce que je dis? Je vois ce que je dis. C'est ça que je parle. Non, oui. Je pense que, juste ajouter, je pense que ce que Adrien disait, c'était plus dans le sens où. Comment je vais dire ça? Ça peut aussi être que tu rentres, on a bien fait tout, on a préparé, on a mangé tout. Mais tu as eu un problème dehors. Oui, la nourriture est trop salée. Quelque chose de. Voilà. Oui. Quelque chose de. Ou bien ta jomba dehors, t'as énervé. Tu vois? Et c'est une cause à effet, mais elle n'est pas liée à la femme. Mais c'est même pas légitime aussi. Exactement. Donc la cause à effet existe. Mais elle peut parfois ne pas être liée à la femme qu'on est en train de taper. Elle peut être en train de subir la remarque de quelqu'un d'autre. Et voilà, et je pense que c'est important de dire ça. Parfois, ça ne vient pas toujours de la victime. Exactement. Ça peut venir sur la victime, effectivement. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le point dessus. On ne tape pas sur les gens. Très bien, très bien. Je voulais dire que moi, je suis d'accord avec vous, on ne tape pas sur les gens. Mais je suis souvent avec des gens que gardez vous-même sur vous. N'allez pas envoyer les mains parce que c'est un truc que je ne supporte pas. Les filles qui ont cette propension à envoyer les mains pour un but ou pour un autre, même prendre le verser sur quelqu'un. Il faut faire un débat féminité toxique. On va y aller. On va faire la féminité toxique. Si tu envoies, moi je dis à une fille, si tu envoies un coup de poing à un garçon, attends-toi au retour. Je suis désolée, mais attends-toi à ce qu'on te rende. Même par réflexe, il peut te rendre. C'est comme Adrien a dit. Que chacun garde les mains sur lui. Même pour celui que tu dis, on a provoqué de façon vicieuse. Père, débrouille-toi comme tu veux. Cherche, insulte même sa mère, ses ancêtres. Prendre l'espace. Prendre l'espace. C'est comme ça. Si tu veux insulter toute sa famille avec ses ancêtres, mais recule. Parce que tu me dis que tu vas taper, tu donnes un coup. Pas, elle se couche. C'est ce que je dis, parce que même s'il y a des mesures punitives vis-à-vis de l'homme et qu'on a tellement éduqué les hommes depuis l'université à l'époque des femmes, ça pourrait arriver. On lui a pas coupé les bras, tu vois, c'est ça. À la fin, chacun peut aussi se protéger soi-même, c'est clair. Il faut vraiment, le débat, il est large, il est long. Il est long. Il y a tellement d'angle. Il y a même l'angle de l'infidélité qu'on pouvait prendre. L'infidélité toxique, hein? Non, je veux dire, même l'infidélité, ça a quelque chose de la masculinité toxique en soi. Mais on va laisser ça, cette partie. Alors que tu fais plaisir d'autres femmes. Non, c'est la générosité, mon frère. Non, mais je voulais conclure dessus. C'est bien tant que tout le monde est généreux. Elle a
Et c'est là qu'on est sur l'égalité. Ça, c'est très bien. On va terminer. Je vais vous demander de me donner. Là, on clôture avec les dynamiques donc, relationnelles homme-femme. Quel est. Comment je vais dire ça? J'ai envie de dire, pour vous, un bon couple qui fonctionne et comment? Là, je suis plus sur tel doit faire carrière ou machin, tout le monde là. Je suis vraiment en mode une dynamique de couple saine qui fonctionne et qui a beaucoup de chances d'évoluer sur le long terme, quoi. Pour moi, est-ce que c'est. Oui, j'ai dit, on va je vais commencer. D'abord parce que j'avais un volet de la masculinité que je voulais absolument toucher avant de revenir sur la meilleure constellation du couple sain. Voilà. On en parle aujourd'hui, c'est. Désolé, mais c'est une traîne. On en parle plus qu'il ne faudrait. Et il y a une catégorie, surtout de femmes, qui mettent. Pour qui tous les problèmes que nous avons sont de masculinité toxique, tu vois ce que je dis. Et je connais plein de filles qui, à chaque fois qu'elles rompent avec un homme, qui a été permis ainsi ou toxique. Oh, ce terme. Voilà. Ce terme, tout le monde est permis ainsi. C'est lié, en tout cas, les traits d'un homme permis ainsi, c'est les traits de masculinité toxique. Et très souvent, c'est juste qu'elles ont été avec des hommes qui en demandaient. Et qui avaient des attentes. Parce que les femmes en général, quand on dit que les femmes aujourd'hui dans la société féminine, on leur dit tous tu es une reine, tu es une queen, quelques femmes te disent que ça suffit et qu'être une femme c'est largement suffisant. Elles oublient qu'il faut être un humain accompli, qui a des choses à apporter à la société. Ça se dit, quelqu'un qui a des choses à apporter à la société. Pour elle, être une femme, ça suffit. Donc elle va dans un couple avec un homme qui attend plein de choses d'elle, qu'elle ne soit pas juste une femme. Tu vois ce que je dis? Je veux que lorsque je dis quelque chose, tu renchéris. Je veux peut-être que tu rapportes de l'argent à la maison. Je veux peut-être que tu aies des plans de carrière qui sont peut-être à ma hauteur, qui sait. Qui sont à ma hauteur. Et je veux que tu te donnes un peu, tu fasses un peu d'effort pour devenir meilleur que ce que tu es tous les jours, quoi, tu vois. Et quand on commence à demander ça, des fois, ça devient des problèmes. Il est toxique. Même si des fois la chose est bien pour la personne. Quand je veux des gars qui, chaque jour, a des défis, des challenges, qui veulent faire des choses nouvelles, qui n'est pas juste, qui dit que je suis une femme, et ça suffit. Et ça arrive des fois qu'il y a des filles qui vont te dire ouais, c'était un pervers ainsi que alors que c'était quelqu'un qui était femme. Et je comprends aussi parce qu'il y a plein d'hommes aussi qui ont une femme qui est une femme avec un vagin suffisant. Et maintenant pour revenir à la constellation. Ça c'est très bien. La meilleure constellation pour un couple, je reste avec des gens qui s'aiment, qui s'aiment déjà comme ils sont, qui aiment leur qualité, qui peuvent supporter leurs défauts, pas qui aiment leurs défauts, parce que les défauts, on a toujours travaillé avec les gens. C'est-à-dire qui peuvent supporter les défauts que les gens ont et puis qui s'aiment déjà. Et puis qui ont surtout un même but de vie. C'est-à-dire qui voient la vie de la. Pas surtout, hein, sur plein de points, qui voient la vie de la même façon et qui veulent apporter à leurs enfants le même type d'éducation. Pour moi, c'est même très important de commencer par là déjà. Choisir son partenaire par rapport à l'éducation qu'on lui donne à ses enfants. C'est d'abord pour la choisir. Et si on s'aime assez pour supporter les défauts des autres et puis qu'on s'entend pour l'éducation qu'on donne aux enfants, le reste, vraiment, c'est gérable. Il faut être assez ouvert d'esprit et les gens assez cultivés, quoi. Et puis de généreux, parce que voilà, c'est très important la générosité. C'est très très important. Faut donner, faut savoir. Quand on est généreux en général, femme comme homme, en un couple ça marche. C'est que les gens des fois sont pas très généreux. Super, merci beaucoup. Adrien? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire être suffisant en tant que personne, se connaître soi-même, c'est la tout et surtout comme tu as dit, pouvoir les supporter. À ça, je vais ajouter la négociation, être capable de négocier. Parce que c'est la seule vraie observation que j'ai faite des couples qui ont marché. C'est que ils étaient vraiment capables de négocier, de trouver les terrains d'entente. Et oui, c'est ce que je souhaite
Et pour ça, il faut trouver quelqu'un qui est à la hauteur. Ali, Ouais, qui pourra. Tu vois, je te dis, de suivre, en fait. négocier, c'est vraiment ok, je pense ça. Il faut même encore être ok avec le fait qu'on veut Pour négocier, parce que tu dis que bon, je pense ça, et la personne et puis tu peux t'arrêter là. te dit, je sais même pas ce que j'ai à dire. Exactement. Il faut savoir communiquer, s'exprimer, dire ce qu'on pense, c'est important dans un. Je vais Oui, vas-y. point intérieur. Et ça va peut-être englober tout ça. Je vais ajouter un point spirituel ou métaphysique plutôt. Ma vraie observation, c'est que c'est une grâce, c'est un truc qui nous est donné d'avoir un couple qui fonctionne. Oui. On ne peut pas vraiment, on ne peut pas avoir de formule, tu vois. Et puis, on ne peut que espérer que ça arrive. C'est vrai qu'il y a du soin à y mettre, mais c'est un don vraiment que la nature de Dieu donne. Bon, là, je suis contre, je sais pas. C'est un débat. On le fera. Bon, la dynamique va d'abord dépendre de chacun. Premièrement, ils doivent être capables d'être seul. Les blessures que vous avez eues chacun dans votre passé. Les traumas, il faut travailler. Si vous avez des traumas et que vous n'avez même pas réussi à finir à régler, pardon, asseyez-vous régler, allez même chez les psys séparément ou aller ensemble régler ce genre de problème. Posez-vous les questions, les questions d'argent, questions d'enfants, s'il vous plaît, questions de politique. Un politique genre de droite, de gauche, santé. L'idéologie. Oui, les idéologies politiques, ça ce sont les choses sur lesquelles il faut s'asseoir. Asseyez-vous, discuter, quel genre de projet vous voulez pour votre couple, vous voulez avoir des enfants. Je dis ce genre de truc qu'il faut mettre sur la console. Et il y a un truc que j'ai entendu une fois, ça semblait à c'était dans un truc, un comédie show en fait. Il faut, en français c'est compliqué. En plus d'aimer la personne, il faut aimer la personne. You have to love someone and like someone. D'accord. When love is gone, you can like. Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne c'est ton ami, quand l'amour part, tu as envie de regarder la personne. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure. Mais je t'aime bien. Mais j'aime bien, On doit rester entre nous comme ça, on fait bien dynamique et ok. Parce que l'amour c'est bien, mais à un moment ça donne, à un moment ça diminue. Clair, ça il faut quelque chose sur lequel il va falloir que vous approchez. Et ce fameux 50-50, c'est encore un genre, il faut. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Il y a une femme que j'ai écouté parler, elle a dit un truc qui m'a tellement plu. Elle a dit le 50-50, boucher. Il faut nous excuser. C'est qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui aura 80%. Il y aura quelqu'un qui aura 20%. Si tu arrives, tu dis, il faut que chacun sache que, oui, que tu arrives et tu dis, maman, j'ai 80% aujourd'hui. Mais un jour, vous pouvez arriver tous les deux. Elle a dit, un jour, vous pouvez arriver tous les deux, vous asseyez, que tu as combien, je suis à 25, tu as combien, je suis à 20. Manager, on peut essayer de faire comme. D'où la négociation. D'où la négociation, justement. Chacun doit essayer d'être capable de s'asseoir et dire que bon, j'ai un partenaire de vie, allons dans cette direction. Ouais. C'est un peu ça, quoi. That's nice. Non, franchement, les gars, le débat, bon, vous l'avez trouvé. Dites-moi, vite fait, 2 secondes, on a parti. Oui. Mais j'espère que vous avez. Est-ce que vous pensez qu'on a quand même touché quelques bons sujets et tout, et bien plus, c'est ça. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Merci pour les idées. Merci pour la transparence même sur certains sujets qui touchent, pour les exemples. Ce sera assez édifiant, je pense. Moi, j'ai beaucoup appris en discutant avec vous sur ça. Et comme tu dis, si on parle de masculinité toxique, je crois que ce qui doit suivre, c'est de parler de féminité toxique. Donc, on le fera certainement. Mais d'ici là, on vous dit merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.